Honorable Président, honorable Présidente de l'Union africaine, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord remercier Believe in Africa et Africa 24 pour cette invitation qui m'honore particulièrement, qui honore Madagascar après 6 mois de mise en place de la présidence, après 6 mois des élections dans mon pays. Je voudrais saluer particulièrement tous nos téléspectateurs à travers le monde et particulièrement à travers l'Afrique de nous écouter ce jour. Je voudrais remercier aussi le président des États-Unis, le président Obama, de l'initiative de ce sommet des leaders africains. Cela marque le retour de l'Afrique. Cela marque la place de l'Afrique. L'Afrique existe. Elle est plus forte que jamais aujourd'hui. Pour Madagascar, la présence à ce sommet revêt une importance particulière parce que pendant 5 ans, à cause de la crise politique, Madagascar n'a pas été reconnu par la communauté internationale. Mais depuis le 26 juin, au-delà de toutes les sanctions qui ont été levées à travers différents organismes et organisations, les États-Unis d'Amérique ont accordé le retour de Madagascar au sein de l'AGOA. Je leur remercie. Cela va permettre de créer plusieurs dizaines de milliers d'emplois à Madagascar et les petits travailleurs n'attendent que ça. Ce forum est donc un forum d'exception. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Afrique a sa place. L'Afrique se réveille. Et l'Afrique partage aujourd'hui sa vision de développement, qui est de construire une Afrique intégrée, prospère et en paix, tirée et gérée par ses propres concitoyens et citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale. Nous savons très bien, je voudrais le rappeler, que ces dernières années, le taux de croissance économique en Afrique a été en moyenne de 6%, et que la population africaine, comme ça a été dit tout à l'heure, est une population jeune et qui fait partie de son extrême richesse. Je voudrais vous dire que mon pays, Madagascar, est bien en accord par rapport à cette vision. Et son adhésion à cette vision reflète aussi l'engagement que j'ai pris pour la paix, pour la stabilité en Afrique, pour une meilleure gouvernance économique, pour une meilleure gouvernance démocratique et par la mise en place aussi de la bonne gouvernance dans nos pays. Le thème « Investir pour la génération future » me semble être vraiment très approprié. Aujourd'hui, l'Afrique voudrait dire au monde entier que malgré la pauvreté qu'elle a vécue pendant longtemps, elle est contre cette pauvreté. Elle veut lutter contre cette pauvreté et elle s'engage vers une nouvelle voie qui est celle de la croissance, du développement économique, du développement inclusif et du développement durable. L'Afrique, comme mon pays, s'engage pour la mise en place d'un État de droit, d'une gouvernance démocratique, base
de la vraie démocratie. L'Afrique, à partir de maintenant, et ce depuis quelques années, est vraiment déterminée à mettre en place un développement concerté, que ce soit au niveau de chaque pays, que ce soit au niveau du continent, avec la mise en place de blocs régionaux en matière commerciale et en matière économique. Pour ce qui concerne mon pays de manière particulière, mais je crois que c'est partagé par plusieurs pays d'Afrique, nous allons devoir faire face à la réconciliation nationale. C'est un aspect très important du développement de tous les pays d'Afrique. Chaque peuple doit se réconcilier avec lui-même d'abord. Et c'est à partir de cela qu'on peut mettre en place un vrai développement économique partagé par tout un peuple, partagé par toutes les régions d'un pays. C'est ce que j'appellerais une décentralisation effective. On recherche le bien-être en Afrique, comme partout ailleurs dans le monde. Et ce bien-être se traduit aussi par la satisfaction de besoins primaires et des droits fondamentaux. Mon frère le président a parlé tout à l'heure des préoccupations en matière de santé, en matière d'éducation, mais un des aspects les plus importants parmi les besoins que j'appellerais primaires, c'est l'alimentation. Il faut que l'Afrique pourvoie à son autosuffisance. Il faut que l'Afrique pourvoie à sa sécurité alimentaire. Et je pense que c'est un élément de base pour cette grande Afrique. L'Afrique est riche. Elle est riche en ressources naturelles, en ressources minières. Elle détient encore beaucoup de terres arables pour l'agriculture qui méritent d'être exploitées. L'Afrique, comme mon pays, est riche aussi pour sa biodiversité, pour sa faune, pour sa flore, pour ses ressources marines. Il faut préserver cela. Et il faut pouvoir transformer ces ressources-là pour être la richesse de chaque peuple, de chaque citoyen de l'Afrique. Aussi, me permettrai-je aujourd'hui, dans le cadre de cette rencontre et dans le cadre de ce sommet des leaders africains, à demander, à attirer l'attention des investisseurs, à se tourner vers l'Afrique. L'Afrique, comme ça a été dit tout à l'heure à travers mes prédécesseurs, a déjà mis en place, continue à mettre en place et mettra en place un environnement qui attire les investisseurs, un environnement de sécurité pour les affaires, un environnement qui va permettre à un investisseur, d'où qu'il vient, d'être rassuré, comme s'ils étaient chez lui, et avec des investissements qui peuvent être tout aussi rentables, comme s'il était placé ailleurs. Donc un environnement attractif, incitatif. Je voudrais enfin dire que, comme ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure, la force de l'Afrique, ce n'est pas seulement ses richesses minières, marines, naturelles, mais sa population et sa force. Une population jeune, une population qui veut prendre en main la destinée du pays, la destinée de l'Afrique. Donc nous avons un devoir envers cette jeunesse, de l'éduquer, de pourvoir à sa santé et de veiller à partir de maintenant à son avenir. Parce que si on veut investir aujourd'hui, c'est pour cette génération future. Et si on veut
investir aujourd'hui. L'Afrique est vraiment un continent vers lequel aujourd'hui tous les yeux devraient être rivés. Et j'ose dire que l'avenir, c'est l'Afrique. Je vous remercie de votre aimable.